Bonjour. Laissez-moi vous raconter une petite histoire assez cocasse qui s'est passée entre le youtubeur streamer Antoine Daniel et moi. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez tous Antoine Daniel. Ce qu'on peut voir dans un bar, pire qu'avoir l'herpès, t'avoir toi. J'ai décidé de vous raconter cette histoire suite aux nombreux retours aperçus sur les vidéos faites par le Consul Pazon, mais également aux nombreux likes et commentaires sous mon tweet racontant cette histoire. Le petit problème avec ce tweet, c'est que je ne vous ai apporté que très peu de détails, et j'avais remarqué que certaines personnes se demandaient mais pourquoi il y a eu ça, comment cela se fait-il, comment ça se fait qu'Astarion s'est retrouvé dans le vocal d'Antoine Daniel et que celui-ci l'a muté, etc. etc. Je vais vous apporter tous les détails en rapport avec cette histoire. Et afin d'éviter de nombreux commentaires racontant tout et de la merde, je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère juste que je vais pas me taper un strike de la part d'Antoine Daniel parce que je vais utiliser certains passages de son stream. Putain! Il n'y a aucun drama entre lui et moi, il s'agit juste d'une petite histoire rigolote, et je souhaite également mettre les points sur les i par rapport à certaines zones d'ombre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord vous raconter quelque chose. C'est mon unique rencontre avec le youtubeur streamer Antoine Daniel. Ça s'était passé en 2019 lors d'une soirée organisée par Twitch. On était sur une péniche à Paris, c'était en même temps que le week-end du Paris Games Week, et justement j'ai été invité par le staff Twitch, que je remercie chaleureusement au passage parce que c'était une superbe soirée, on a bien rigolé, on a bien discuté, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, et j'ai pu rencontrer beaucoup de monde lors de cette soirée, y compris Antoine Daniel. Et comme vous me connaissez si bien, passionné comme je suis, je ne peux pas m'empêcher de parler de jeux vidéo avec d'autres youtubeurs et streamers. J'ai été étonné de savoir qu'Antoine Daniel est un très gros fan des RPG sortis sur la Super Nintendo et sur la PS1. On était en train de discuter de Secret of Mana, Secret of Evermore. Il m'a beaucoup parlé de Chrono Trigger de la Super Nintendo, un jeu qui n'était pas sorti chez nous à l'époque, et on a également parlé de RPG sortis sur la PS1. Suite à cette discussion, j'ai pu avoir un avis très positif d'Antoine Daniel, puisque rien n'est mieux que de rencontrer les personnes en chair et en os et en face à face. Bon, après, étant donné que je suis quelqu'un de très gentil, de foufou et de toujours souriant, c'est extrêmement rare que je me prenne le chou ou que le fil ne passe pas avec d'autres personnes. Enfin, je parle bien entendu des youtubeurs et streamers. Mais c'est déjà arrivé, n'est-ce pas Norman ? Et maintenant, vous allez vous demander comment votre grand Astarion, votre grand Minotaure préféré, s'est retrouvé dans le vocal d'Antoine Daniel. C'était lors du FFS organisé par Zerator sur le jeu Mario Kart 8 Deluxe. C'est en réalité un tournoi inter-streamer organisé justement par Zerator. J'ai eu la chance, je faisais partie des participants. Et c'était génial puisque c'était mon tout premier FFS. Le niveau était extrêmement haut ce jour-là. Play MK8, bravo encore une fois pour avoir remporté ce championnat. Et moi de mon côté, j'ai été très content de ma 31e place ou 37e, je sais plus comment je suis arrivé exactement. Mais là n'est pas le sujet, là on est plutôt ici pour parler de ce qui s'est passé entre Antoine Daniel et moi. Durant le FFS, on était tous conviés au salon Discord officiel de l'événement. Et le staff nous a recommandé, ou plutôt nous a conseillé, de rejoindre les salons mis en place pour pouvoir discuter en direct avec les adversaires, les autres streamers qu'on affrontait directement sur Mario Kart. Moi de mon côté, je me suis vraiment pas fait chier. J'ai décidé de rejoindre un salon vocal, et j'ai pas pris n'importe lequel, j'ai pris celui où il y avait Zerator, Mister MV, Étoile et Antoine Daniel. Ah moi j'ai tapé dans le plus haut, faut mouiller le maillot dans la vie. En plus ça tombait bien parce que j'affrontais directement Antoine Daniel sur le jeu. Moi j'ai dit ah bah cool, allez hop, une pierre deux coups et je vais dans ce salon. Sauf que il s'est passé un petit truc. Ah c'est pas la fin. Ah si c'est bon. Bon ça va 7, je découvrais. Tu découvrais quoi? Super Mario chez Coco. Oh je connaissais pas. Très sympa. Oh là 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 là. C'était des abonnés qui suivaient également le stream d'Antoine Daniel qui m'avaient prévenu qu'on ne m'entendait pas dans son stream. Donc ce qui signifiait qu'il m'avait muté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai pas été malaisant. Surtout qu'en plus, comme j'étais dans le salon vocal de Zerator et de toute la grosse clique de Twitch FR, fallait surtout pas que je sorte la moindre connerie. Donc j'étais vraiment en train de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais dire pour éviter d'être malaisant. Essayer de réfléchir et de bouillonner le cerveau sur ce que vous allez dire tout en
jouant de façon intensive à Mario Kart en live, je peux vous garantir que c'est très fatigant mentalement. Je ne comprends pas pourquoi Antoine Daniel m'avait muté à ce moment-là. Mais moi j'ai ma petite idée, donc on va en revenir après par rapport à ça. Mais quand je me suis rendu compte qu'Antoine Daniel m'avait muté, j'ai décidé de me venger à ma sauce. Sérieux, il a une étoile et un pile en premier? Ah, ça, c'est pas mal. C'est bizarre, quoi? Non, les gars. Désolé, je te dépasse. Oh là, il va rager sévère là, Antoine Daniel. T'étais où? Oh, je suis au fond. Non. Je me suis fait écraser. Putain! Nickel. Allez. Enfin, je te jure dans que c'est les pas arbres. moi. Non. Et cette vengeance salée s'est avérée efficace puisque j'ai réussi à battre Antoine Daniel lors de ce tournoi de Mario Kart. D'ailleurs, désolé, mais c'est le but de Mario Kart, Antoine. C'est un jeu qui brise des amitiés et surtout c'est un jeu où tous les coups bas sont permis. Finalement, il a bien pris ce focus maléfique de ma part, et on peut le constater avec son tweet réponse au tweet qui a été liké des milliers de fois. Mais par contre, il y a un petit truc qui me chagrine, il explique qu'il ne m'a jamais muté. Pourtant, on pouvait clairement voir que j'ai été mute de son côté, puisque dans son stream, on ne m'entendait pas du tout, je parlais dans le vent. Alors peut-être que j'ai été carrément mise en sourdine de la part d'un admin du Discord, mais non, puisque j'ai vérifié au même moment sur le stream d'une personne qui était dans le même vocal, si on m'entendait dans son stream, et oui, on m'entendait. Oh oui, j'ai étoilé un éclair. J'ai étoilé un éclair. Ah, c'est bon, ça. Je suis vraiment 508. Ok. 55 points, Antoine. Hyrule. Pardon, quelques champis ça va, mais. Ah, c'est bon, ça. Je suis vraiment 508. Ok. Ah, c'est 55 Hyrule. points, Antoine. Hyrule. J'ai étoilé un éclair. Ah, c'est bon, ça. Je suis vraiment dans les... Ok. Ah, c'est Hyrule. Hyrule. L'un d'entre vous m'a expliqué autre chose. Des bugs qui peuvent arriver dans des salons Discord où il y a énormément de monde. Et ça peut arriver que des personnes ne peuvent pas entendre d'autres personnes dans les salons où il y a beaucoup de personnes. Comment dire, lors de cette soirée, il y avait plus de 100 personnes présentes dans les salons vocaux du Discord de la FFS de Zerator. Donc il se peut que ce soit vraiment un bug. Mais dans tous les cas, je n'avais pas l'autorisation de débarquer comme ça, sans crier gare, dans le salon vocal. Et ça, je me suis rendu compte quand l'un des admins a décidé de me kick. Si on prend du recul, vous êtes dans le salon Discord avec justement un salon vocal où il y a tous les plus gros de Twitch FR. Bah, tout le monde voudrait rejoindre ce salon pour se faire un petit peu de pub. Et c'est pour ça que j'ai été kick, malheureusement. Enfin, malheureusement, peut-être heureusement pour eux et malheureusement pour moi, mais... Vous imaginez quand même Zerator qui a son salon vocal à la vue de tout le monde. Si tout le monde débarquait durant la compétition FFS, bah ce serait un capharnaüm sans nom. C'est pour ça que j'avais pas pensé à ça. Et peut-être que je n'avais pas l'autorisation de débarquer là où j'étais allé. Et en prenant du recul, tant mieux que j'ai été kick de ce salon vocal. Parce que vous savez c'est quoi le problème lorsque vous êtes dans ce genre de salon? Bah vous vous empêchez de parler. Vous avez aucune interaction avec votre chat du live et vous essayez tant bien que mal de parler un petit peu avec les grands streamers et vous empêchez de vous comporter de façon naturelle. Et moi de mon côté je suis quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et je n'avais pas envie de montrer ce côté là lorsque j'étais dans ce salon vocal. Franchement me voir m'empêcher de me comporter comme je le fais lors de mes live Twitch, ça fait extrêmement bizarre. Et finalement comme j'étais plus dans le salon vocal, bah j'ai pu rediscuter avec le chat de mon live et on a pu rediscuter tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Enfin j'espère que cette petite histoire assez cocasse vous aura plu. Antoine Daniel, si tu regardes cette vidéo, ce que j'en doute fortement, bah je te fais de très gros bisous et tu pourras toujours te venger lors du prochain tournoi FFS de Mario Kart ou peut-être lors du FFS qui se déroulera la semaine prochaine sur le jeu Fall Guys, si au moins je serai dans la liste des participants. Mais je te rassure,
je ne me permettrai pas de te focus une nouvelle fois. Un jour, je pourrai discuter en plein live Twitch sereinement avec Zerator, Anto Daniel, Mister MV, comme une bande de potes. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente, et on se retrouvera plus tard pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, ce soir, le premier M0 sur ma chaîne Twitch sur le jeu Mario Kart avec des lots à gagner. Allez, bisous, c'était Astarion le Bon.